Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme présente les 13 minutes du MCLU. Je suis ici au guichet unique du foncier, 6 à Abidjan Plateau, au sein de la cité administrative. C'est ici que l'on reçoit, centralise, vérifie et enregistre l'ensemble des demandes d'actes administratifs en matière immobilière et foncière. C'est donc un service qui est ouvert non seulement aux usagers pour les demandes d'ACD par exemple, mais également aux professionnels pour les demandes d'agrément. Dans cette deuxième partie, je poursuis mon entretien avec M. Ousmane Coulibaly, directeur du guichet unique du foncier et de l'habitat. Je suis heureux de recevoir pour vous le directeur du guichet unique du foncier, M. Ousmane Coulibaly. Bonjour. Bonjour. Monsieur le directeur, Oui. je suis venu au guichet unique du foncier et de l'habitat, in extenso. Oui. J'ai vérifié que l'îlot qu'on me propose et le lot sont approuvés, que ça appartient vraiment à la chefferie. Exactement. Est-ce que ça signifie qu'il faut d'abord que le terrain ait un lotissement approuvé avant que le terrain soit vendu? Justement, parce qu'on a des cas. On a des cas. Justement, quand vous venez chez nous, et pour avoir l'état domanial, pour faire l'avis des servitudes et tout ça, et l'état foncier, il faut que le lotissement soit approuvé. Parce qu'on ne peut faire l'ACD que sur un lotissement qui est approuvé. Il y a des gens, quand vous leur dites, votre lotissement n'est pas approuvé, ils disent non, on habite là-bas, il y a des gens qui ont construit des immeubles, etc. Non. C'est l'arrêté qui a été signé par le ministre de la Construction. C'est ce qu'on appelle l'approbation. Et ça commence par un nombre d'îlots, il y a un nombre d'équipements, il y a un nombre d'espaces verts, etc., dans le plan de lotissement. Et donc, les lots à usage d'habitation peuvent être 100, et vous avez le numéro 102. Ça veut dire tout de suite que vous vous êtes fait gruger, vous vous êtes fait anarquer, parce qu'il y a 100. Il n'y a pas 101, il n'y a pas 102, il n'y a pas 103, il n'y a pas 104. Et toutes ces informations sont disponibles ici? Ici. Alors, et c'est pour cela, c'est à travers l'état domanial qu'on vous donne toutes ces informations. Petite question. Si je comprends bien, ça suppose qu'il est impossible de fournir un état domanial sur un lotissement qui n'est pas approuvé? On peut vous fournir un état domanial sur un lotissement qui n'est pas approuvé en vous disant justement que le lotissement n'est pas approuvé. OK. Et donc on vous dit le lotissement dans lequel vous voulez acquérir un lot n'est pas approuvé chez nous. Très bien. Maintenant, on va vous donner une autre procédure. C'est-à-dire que si le lotissement n'est pas approuvé, vous pouvez introduire un hors lotissement. Mais là, c'est pour les grandes superficies. C'est-à-dire à partir de 1 hectare. Mais si vous avez 600 mètres carrés que vous voulez venir faire une demande de hors lotissement, ben, ça serait rejeté. Parce que vous êtes déjà dans un projet de lotissement. OK. Voilà. On a pris donc les précautions suivantes. Premièrement, on a identifié le numéro du lot et de l'îlot du terrain. On s'est adressé au guichet unique du foncier et de l'habitat. On a reçu l'état domanial. On est allé à côté pour recevoir l'état foncier. On sait que celui qui dit que le terrain lui appartient et qui veut le vendre, ce terrain lui appartient vraiment. Exactement. Je procède ensuite à l'achat du terrain et donc on me donne un document qui atteste que j'ai acheté le terrain. Exactement. Il s'agit de... Si c'est au village, c'est une attestation villageoise qu'on vous remet. Maintenant, si vous avez acheté avec une entreprise et tout ça, il veut vous remettre une attestation de cession. Voilà, donc il y a plusieurs appellations. Maintenant, s'il y a une, je vais dire un titre foncier là-dessus, ou il y a un ACP là-dessus, c'est-à-dire un arrêté de concession provisoire, vous ne venez plus chez nous, vous allez voir maintenant un notaire qui procède au transfert des propriétés. Mais quand c'est une attestation villageoise, si c'est une lettre d'attribution ou c'est un ACP, vous venez au guichet unique. Donc c'est avec ce document que je m'adresse au guichet. Donc quand je paie au niveau de la chefferie, on me donne une attestation villageoise. Une attestation villageoise. Je pense qu'il y a une réforme aussi qui est en cours. Oui, l'attestation du droit d'usage qui nous permet justement aujourd'hui de fixer le propriétaire à qui appartient véritablement la chefferie à qui appartient vraiment ce lot. Donc, s'il y a une autre chefferie qui vient, elle ne peut pas dire qu'elle ne reconnaît pas du tout. Alors que chaque fois, il y a une attestation qui est faite. On peut même attribuer plusieurs attestations sur le même lot à plusieurs personnes.
Donc il faut éviter cela. Et bien sûr, nous avons une émission consacrée à l'ADU. Exactement. Autre chose, lorsque j'ai l'ADU ou l'attestation coutumière ou villageoise, je viens ici, qu'est-ce que je paye? Quand c'est une attestation villageoise, vous payez 100 000 francs. Ok. Quand c'est une lettre d'attribution, vous payez 90 000 francs. Quand vous avez un ACP, c'est 80 000. Mais généralement, les demandes qui sont les plus courantes, ce sont les demandes avec attestation villageoise. Oui. Et là, c'est 100 000 francs. Et donc, quand on paye ce montant, on attend? On attend. Le dossier est transmis à nos services compétents, notamment la direction du domaine urbain, qui traite le dossier et qui prend une attestation domaniale qu'on transmet à la conservation foncière. Là, ce n'est pas un état domanial, mais c'est une attestation domaniale. C'est-à-dire à partir de tous les contrôles qui ont été faits, toutes les vérifications, le directeur du domaine urbain vous délivre une attestation. Mais cette attestation, on ne vous la délivre pas directement. Mais ça est dans votre dossier, ça va directement au niveau de la conservation foncière et du cadastre. Okay. Donc le cadastre fait le bornage contradictoire. On vous appelle pour aller faire le bornage contradictoire et la conservation foncière crée le titre foncier. Et à partir du titre qui a été créé, on vous appelle encore, vous venez au ministère de la Construction et à partir de là, on vous transmet une notification pour vous dire que votre ACD a été signé et que vous devez aller payer les frais d'aliénation à la conservation foncière, vous devez payer les frais de publication à la conservation foncière et vous devez payer certaines taxes, etc. etc. Okay. Mais ce n'est pas au ministère de la Construction, ce n'est pas au guichet unique que vous venez payer. Alors, voilà. Entre le dépôt de la demande jusqu'à la délivrance, c'est combien de temps à peu près? Généralement, c'est 6 mois. Okay. 6 mois. Ça peut faire moins, plus? Exactement, ça peut faire plus. Okay. Pourquoi ça peut faire plus? Parce que généralement, les gens déposent les dossiers, mais il y a souvent des compléments de dossiers qu'on demande. Maintenant, entre le traitement et puis la délivrance même du dossier, il peut y avoir des sursis. Il peut y avoir un conflit, qui est né entre deux partenaires, par exemple celui qui a fait les ouvertures de voies, l'aménageur, et puis la chefferie villageoise. Ou bien il y a deux chefferies qui s'attaquent pour dire qu'ils revendiquent tous la propriété de la parcelle. Voilà, donc il y a un sursis. Donc quand il y a un sursis, il y a un conflit, nous sommes obligés de bloquer, de geler le traitement. Et donc quand on gèle le traitement, le délai peut exploser. Vous pouvez même attendre 1 an, 2 ans. Je ne vais pas donner le nom de certains lotissements qui depuis 3 ans sont bloqués. Et donc quand c'est bloqué, l'usager vient au guichet unique, il ne comprend pas pourquoi son dossier n'est pas traité. Donc voilà un peu les raisons. Sinon aujourd'hui, beaucoup d'efforts ont été consentis pour que le délai soit réduit à 6 mois. Aujourd'hui, avec le SICFU et aujourd'hui le titrement massif, je pense qu'il y aura des émissions qui seront consacrées au titrement massif. Et donc aujourd'hui, nous voulons aller à un délai de 2 mois, maximum 3 mois. Donc on veut vraiment raccourcir les délais au maximum. Vous recevez combien de demandes par an? Par an, nous pouvons, en ACD, nous pouvons aller à 25 000. 25 000 ça a évolué? Ça a évolué parce qu'avec l'intérieur du pays, on va jusqu'à 36 000 demandes d'ACD. Est-ce que vous pouvez comparer à peu près ce que vous recevez maintenant à ce que vous receviez à une date antérieure? Vous trouvez la date? Nous avons certainement, avec mes services, on en a parlé la dernière fois, nous avons une augmentation de 40%. Parce qu'aujourd'hui, ça montre que les Ivoiriens ont de plus en plus confiance au ministère de la Construction, au guichet unique du foncier. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes qui sont faites. Et les demandes ont augmenté vraiment de façon, je vais dire, exponentielle, 40%. Avec ceux de l'intérieur, si nous mettons tout ça ensemble, nous sommes autour de 36 000 demandes. Quels sont les défis que vous avez? Les défis, le premier défi, c'est la sécurisation. Et le second défi, c'est les ressources humaines. Mais il y a aussi le défi financier. Il nous faut plus de budget pour avoir des outils de planification, par exemple les schémas directeurs. Évidemment, on doit poursuivre la digitalisation. Nous sommes à la première étape de la digitalisation. Quel message finalement ou conseils, recommandations aux usagers? Non, aux usagers, ce que je peux recommander, c'est de ne pas s'adresser aux démarcheurs. Toujours, je le dis, dans tous les forums, je le dis, il ne faut pas s'adresser, il faut venir soi-même et prendre le temps de venir déposer vous-même votre dossier.
et puis avoir toutes les informations. Mais généralement, les usagers préfèrent les intermédiaires, ils préfèrent donner leurs documents à d'autres personnes pour venir déposer. Donc, parce que quand vous donnez à quelqu'un, il prend tout son temps et vous n'avez pas un suivi efficient de votre dossier. Donc, je pense que, et puis la seconde des choses, c'est que dès que vous faites un mois, vous n'avez pas de, à travers votre login, c'est-à-dire que dès que vous déposez le dossier, vous avez des éléments, je vais dire, qui vous permettent de suivre en ligne votre dossier. Vous avez des logins qui vous permettent de suivre, grâce au SIGFU, on a cette possibilité-là aujourd'hui. Dès que vous avez fini de déposer votre dossier, à la minute qui suit, vous pouvez suivre l'évolution de votre dossier. Et donc, quand vous avez un mois que vous n'avez pas de suivi de votre dossier, vous pouvez nous contacter en ligne, vous pouvez nous appeler pour voir un peu à quel niveau votre dossier est arrivé, et quel est le blocage de votre dossier. Ou bien tout simplement se déplacer chez nous pour avoir des informations, faire des plaintes pour avoir la suite à donner à votre dossier. Monsieur le directeur, merci. Je vous remercie. Je recevais pour vous notre expert, monsieur Ousmane Koulibaly, directeur du guichet unique du foncier et de l'habitat. C'était notre expert. On fait le point de ce que nous avons appris dans cette émission dans la rubrique à retenir. Délivrance de l'ACD. Le schéma de délivrance de l'ACD en 9 étapes. 1. Le requérant dépose son dossier d'ACD au guichet unique du foncier GUF. Après réception, le GUF transmet le dossier à la direction du domaine urbain DDU pour traitement. 3. La direction du domaine urbain transmet à son tour le dossier à la conservation foncière qui se chargera de la création du titre foncier. 4. La conservation foncière transmet le dossier au cadastre. 5. Le cadastre transmet à son tour le dossier à la conservation foncière après l'opération de bornage contradictoire. 6. Le dossier est ensuite transmis à la DDU pour être acheminé au cabinet du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. 7. Après vérification au cabinet du ministre, l'ACD en ressort signé et transmis à nouveau à la DDU qui va à son tour le transmettre à la conservation foncière pour publication dans le livre foncier. 8. À la suite de cette étape, le requérant s'acquitte du prix de cession et des frais d'enregistrement à la conservation foncière avant que l'ACD publié ne soit transmis à nouveau à la DDU. 9. La direction du domaine urbain se charge de transmettre l'ACD au guichet unique pour retrait par le requérant. Au final, le message est clair. L'État de Côte d'Ivoire a pris toutes les dispositions pour éviter que le citoyen ivoirien ne se fasse gruger dans son processus d'acquisition d'un bien foncier ou immobilier. Une seule adresse, le guichet unique du foncier 6 à Abidjan Plateau, ou alors l'une de ces représentations à l'intérieur du pays appelées des guichets déconcentrés. Il y en a 67 à l'intérieur du pays. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas de contacter toujours le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme au 1378, le numéro du centre d'appel du MCLU, ou alors sur l'un des numéros qui s'affiche au bas de cet écran. Merci et à bientôt pour un nouveau numéro du 13 minutes du MCLU.